Salut Hugo. Salut Franco, comment ça va? Mais écoute, ça va super et toi? Super, super. Merci Content d'être, d'avoir. content d'être là, ouais. Mais super, je suis super content de te recevoir et d'échanger avec toi. Merci d'avoir accepté, enfin, qu'on échange ensemble lors de cette interview. Bon, du coup, pour faire une petite présentation, Hugo, on s'est rencontrés par le biais de notre ami Frédéric, qui a été à l'initiative de la création du Flutter Flow Developer Group en France. Et donc, Ouais, on a commencé à échanger ensemble dans l'organisation de cette conférence. Et toi, Hugo, bon bah, à force d'échanger avec toi, tu m'as un petit peu parlé de, de ton business, de la façon dont tu gagnais ta vie en tant que développeur. Et ouais. j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, ton approche, la façon dont tu t'y prenais. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer, parce que je pense que tu as vraiment beaucoup de valeur à apporter à la communauté, aux personnes qui souhaitent lancer des produits digitaux de manière globale. Donc si tu veux, je te laisse faire ta présentation. Ouais, ça marche. Bah moi, c'est Hugo Mourlan. Ça fait plus de 6 ans que je suis développeur. J'ai commencé en fait en tant que développeur web. Avant, j'étais en CDI. J'ai commencé par là. En parallèle de ça, en fait, j'ai découvert le milieu des apps. Je me suis formé à créer des applications, etc. Et puis, bah, moi, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre et me lancer en freelance. Donc, c'est ce que j'ai fait au bout de quelques mois, en fait, où je maîtrisais en fait, le développement d'applications. Et du coup, en fait, j'ai commencé à développer pour des clients. Donc, pour moi, c'était une forme de liberté, le freelance, mais je me suis vite rendu compte, en fait, que c'était une cage, c'était un peu le CDI déguisé. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis intéressé en fait à cette nouvelle opportunité aujourd'hui que les développeurs ils ont de pouvoir lancer d'eux-mêmes en fait leur application. Donc ça, on retrouve ça justement avec des personnes qu'on connaît assez, enfin, qui sont assez connues en fait dans ce milieu comme Marc Lou, Peter Levels, etc. Et donc, c'est parti de là, en fait. Je me suis intéressé au monde du marketing, des applications, etc. Et je me suis dit, OK, je vais développer ma première application et je vais essayer de la marketer le plus possible et Ok. de focus, en fait, sur ça, sur comment vendre, comment faire connaître une application, comment la rendre virale, comment sélectionner une bonne idée d'application. Et tout ça, ouais, ça m'a un peu sauvé du CDI déguisé qui est le freelance. Et ça m'a permis aussi d'acquérir plus de liberté sur bah, par exemple, la liberté géographique. Je peux voyager quand je veux, etc. Je dois rendre de compte à personne. Et ça, c'est, c'est vraiment le mode de vie, enfin, le meilleur mode de vie possible pour un développeur, quoi. Ok. Du coup, toi, vraiment, bon, tu es développeur de formation, tu viens du web. Ouais. Ensuite, Hmm. tu as basculé sur le mobile, en CDI puis freelance. Et quand tu étais en freelance, même si c'était pas le modèle qui te convenait, enfin, c'était un modèle qui était quand même viable pour toi. Enfin, tu gagnais ta vie, je suppose, avec ce modèle. Ouais. C'était Alors, vraiment le format qui te dérangeait. à vrai dire, je trouve que j'ai été très chanceux en fait avec le freelance. J'ai eu mes clients assez vite. J'ai eu un premier client et ensuite c'est venu assez naturellement. Donc pour ça, j'ai eu pas mal de chance. Mais aujourd'hui, je connais pas mal de développeurs en fait qui galèrent à trouver des missions et même à prospecter. Les devs, ils sont pas très bons dans ça, ils sont pas très bons en vente, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Faut avoir beaucoup plus de compétences qu'un dev classique, quoi. Bah, c'est vrai que trouver des missions, c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi cet aspect, enfin, il y a des profils qui ont beaucoup de missions, d'autres qui galèrent un petit peu à en avoir. J'ai un peu l'impression en plus que là, euh, à l'ère un petit peu enfin, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, il y a des seniors qui sont de plus en plus demandés parce qu'un senior qui utilise enfin, des outils d'IA est ultra performant et les juniors galèrent encore plus à trouver, euh, à trouver des missions. C'est Mais ça. effectivement, enfin, c'est un modèle. Le freelance, j'en ai beaucoup fait, donc Hmm. c'est un modèle moi
que j'aime sous le format accompagner un client de A à Z sur la création de son produit. Euh, mais j'ai jamais fait de freelance, par exemple, sur des missions long terme dans des grandes boîtes. Ça m'a jamais attiré parce que je trouve vraiment que effectivement, t'es sur enfin, en fait, t'es sur un contrat type salarié dans le sens où, C'est ça, ouais, après, elle est libre à tout le monde de le faire, hein. Moi, il n'y a pas enfin, il y a pas de jugement c'est sûr. là-dessus. Mais moi, personnellement, ça m'a jamais attiré d'aller chercher une mission, je sais pas, même 3, 4 jours semaine dans une boîte où aujourd'hui, on voit que même il y a cet aspect présentiel, etc. En fait, t'es vraiment Ouais, sur une c'est relation vraiment ça. qui est contractuelle. Tu intègres une équipe avec des process de management et on s'éloigne de la promesse effectivement du freelance qu'on a pu voir sur le côté c'est la liberté ultime, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, ouais, comme tu dis, le retour, enfin, il y a un retour du présentiel. Enfin, on le voit, enfin, même dans les offres classiques CDI, enfin, les patrons veulent que les salariés reviennent en fait sur le lieu de travail. Donc aujourd'hui, ouais, ok, pourquoi pas freelance, peut-être remote, mais peut-être 2, 3 mois, le temps de faire Mm. un petit matelas de sécurité, mais après, voilà, lancer ses propres produits, pour moi, c'est le meilleur move en 2025 et dans les années à venir. Ok, et du coup en parlant de produits, donc toi aujourd'hui enfin, ça fait combien de temps que tu as lancé ta première app? Ça va faire 6 mois à peu près. 6 mois, Ok. ouais. Et là, tu as une app sur laquelle tu bosses ou tu as plusieurs produits qui te génèrent du revenu? En fait, j'en ai plusieurs. En fait, le but, c'est de se constituer en fait un petit portfolio d'app, tu vois. C'est-à-dire D'accord? que par moment, en fait, des fois, il y a des saisons, c'est-à-dire que il y a des moments où il y a une app qui va moins bien marcher qu'une autre. Et en fait, le but, c'est d'avoir quand même un flux assez constant euh, en termes de revenus récurrents. Donc ça, ouais, on peut l'observer. Par exemple, tu fais une app nichée dans un sport bien précis qui est pratiqué, je sais pas, que l'été, bah forcément, le reste de l'année, peut-être que bah, dans certains pays, on peut espérer que ça grimpe un peu. Mais voilà, en fait, il faut en avoir plusieurs pour justement avoir quand même Mm. un flux assez régulier, quoi. Et là, toi, par exemple, t'en as combien actives des applications enfin, en production qui vraiment te génèrent du J'en revenu? j'en ai 4. 4. Et est-ce Ouais. que tu as plus d'applications en ligne? Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu lances combien de projets tu lances pour qu'il y en ait 4 qui marchent? Est-ce que tu as fait enfin, est-ce que tu as un taux de réussite à 100% ou non, tu as lancé d'autres projets que t'as mis sur le côté, quoi? En fait, alors au départ, quand j'ai créé, enfin vraiment au tout début, quand j'y connaissais rien en marketing, j'en ai lancé, mais enfin ça a été un échec total parce que j'avais pas les bonnes connaissances en fait. Et mais non, aujourd'hui, on va dire que j'arrive plus ou moins à évaluer si une app peut fonctionner ou pas, quoi. En fait, il y a tout un process euh, qu'il faut, enfin, qu'on peut valider en fait en amont avant de coder l'application en fait. Donc j'ai envie de dire que ouais, aujourd'hui, enfin, je suis capable d'évaluer si une app va fonctionner ou pas, quoi. Ok. Et Mm. à la, comment dire, à la louche, tu sais, enfin, à la louche, est-ce que tu sais me dire, enfin, combien tu as d'utilisateurs actifs sur tes 4 apps aujourd'hui? En tout, je dois avoir 100 000, 150 000 utilisateurs. Alors, ils ne sont pas actifs tout le temps en continu, mais du moins, c'est les performances que j'ai eues sur Ok. les 6 mois là, que, enfin, dont j'ai passé à Ouais. développer les apps, le marketing, etc., quoi. C'est déjà énorme, je trouve, comme communauté, 150 000 utilisateurs. Et C'est c'est ça, ouais. réparti sur tes 4 apps ou il y en a une qui vraiment qui sort du lot et Il y en a une qui sort vraiment du lot, et qui, elle, d'ailleurs, est en pleine refonte parce que je veux vraiment faire un truc beaucoup plus pro, etc. Et je pense que celle-ci, je peux la mener très haut parce que je sens qu'il y a un vrai potentiel. ok.
J'aime bien, enfin, je te pose toutes ces questions parce que je trouve ça Hmm. intéressant. Ouais, mais c'est Il y a sûr, aussi ce t'as raison. discours euh, focus sur un produit. Hmm. Euh, et donc, ça qui m'intéresse, c'est est-ce que la finalité, c'est d'avoir une app qui tourne vraiment, enfin, une app qui surperforme, ou alors d'avoir vraiment un portfolio avec chaque app qui rapporte quelques centaines d'euros. Mais c'est pour ça que je te pose ces questions. Et du coup, c'est 150 000 utilisateurs sur tes 4 apps. Ça te fait combien de CA mensuel environ? Alors, après, c'est vrai que ça, c'est un autre enjeu, c'est qu'il faut convertir ces utilisateurs. Souvent, quand on sort des MVP qui sont un peu pétés, etc., au départ, on n'a pas forcément toutes les bonnes données pour faire le onboarding parfait, le paywall parfait, etc. Donc, forcément, au départ, on ne va pas convertir systématiquement. Euh, mais du moins, bon, avec l'expérience, on arrive quand même à dessiner à peu près un onboarding qui convertit, etc. Mais c'est vrai que là, bon, sur tout l'ensemble de ces utilisateurs, aujourd'hui, en termes de revenus, je suis entre 1500 et 3000 $, voire même un peu plus, parce que bon, ça, c'est ce que je disais il y a quelques temps, mais bah, ça évolue en fait constamment. Donc, mais ouais, en termes de revenus, je suis plutôt sur 1500, 3000 $, quoi. Oui, donc après, Mm. enfin, ce qui est déjà vraiment pas mal Mm. parce que c'est des revenus Mm. qui sont, enfin, entre guillemets Ouais. passifs parce que tu as quand même tout le travail de marketing, de cadrage de ton produit, enfin, de stratégie, etc. Donc, ça te demande quand même du travail, mais je trouve que c'est déjà pas mal parce que quand tu regardes, enfin, le process, quand on lance un SaaS, etc., ça Mm. passe, enfin, ou tout produit digital, ça passe, enfin, par des revenus récurrents qui augmentent petit à petit, quoi. Mais c'est intéressant de voir cette différence entre les 150 000 utilisateurs gratuits que tu peux ramener Mm. et combien est-ce que tu arrives à en convertir en payant. Et du Ouais, coup, par c'est rapport à tout ça. ça, ce que je te disais avant l'interview, il y a un sujet que je voudrais qu'on aborde, que je trouve intéressant, c'est bah, dans cette interview, on va pas parler d'une de tes apps en Ouais. particulier. Ça, on l'avait déjà validé avant. Et, ben, est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle toi, enfin, tu gardes anonyme les produits que tu lances? Pourquoi est-ce que Mm. enfin, pourquoi est-ce que tu profites pas, par exemple, d'une interview comme celle-ci pour bah, faire entre guillemets du Mm. marketing, de l'acquisition? Mm. Ouais, bien sûr, je comprends totalement. En fait, le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que enfin, moi, c'est ce que je ressens sur LinkedIn et même un peu sur TikTok, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, développer des SaaS et des apps, c'est un peu le nouveau dropshipping. Et les gens, enfin les devs sans scrupules, souvent cherchent à dupliquer ton idée et à essayer de répliquer tes process. Et souvent, quand tu es niché, tu es dans un domaine qui, voilà, qui rapporte, etc., bah, comme un e-commerçant n'a pas envie de révéler son produit gagnant. C'est-à-dire que bah, tu gardes un peu ça pour toi, tu développes, et ensuite, peut-être, bon, bah, plus tard, si la marque fait parler d'elle, bah, forcément, les gens vont en entendre parler, tu vois. Mais au tout départ, quand on app, c'est pas vraiment le banger ultime. C'est pas forcément la meilleure stratégie que de chanter sur tous les toits le nom de tes apps parce que bah, tu te les fais cloner et après, enfin, je veux dire, la semaine suivante, tu as 15 clones qui pop sur les stores et tout de suite, c'est bien embêtant, quoi. Mais est-ce que un clone, c'est vraiment grave dans la mesure où, on en parlera un petit peu par la suite, j'ai l'impression que ce qui fait la réussite d'une app, c'est surtout la stratégie d'acquisition. C'est Et ça. enfin, j'ai un peu le ressenti que tu peux me donner le nom de ton app. Si je fais un copier-coller que je le publie sur les stores, bon ben, il y aura effectivement un clone. Mais si moi Hmm. derrière, je ne mets pas énormément d'intensité sur l'acquisition, enfin le marketing, Bien sûr. il se passera rien. Donc, parce que moi, j'ai quand même ce discours, euh, enfin, comme bien d'autres, Hmm. c'est de parler de pas avoir peur de parler de son idée parce que pour la challenger, pour pouvoir se remettre en question, itérer, et que, en fait, se faire copier, pour moi, à un moment, tu te feras forcément copier si ton produit, C'est ne serait-ce sûr. qu'il monte dans les classements des stores,
Mais qu'en même temps, c'est ta stratégie, c'est l'exécution de ta stratégie qui va vraiment faire la différence. Enfin, qu'est-ce que C'est tu, ça. par rapport à ça, c'est quoi ton Ça. ressenti? Bah, en fait, moi, mon ressenti, c'est que enfin, les gens qui cherchent à copier une idée, c'est déjà, bah, en fait, apprenez juste le process de comment moi, je peux faire la même chose avec n'importe quel type Hmm. d'idée, tu vois. Enfin, le process, pour moi, est bien plus important que tout le reste, quoi. Que de reprendre une idée, mais après, OK, j'en fais quoi, tu vois. Ouais, Donc, je suis d'accord. moi, j'invite plutôt les gens à être curieux et à se dire, OK, mais comment il fait en fait? Comment il trouve une idée? Comment il va la marketer, etc. Comment est-ce que moi je peux créer en fait l'idée, n'importe quelle idée que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je peux faire que, que ce soit vraiment l'app numéro un des stores? Comment Hmm. je peux faire mon marketing, etc. en fait. Et pour moi, en fait, le process est bien plus important que tout le reste, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce côté. Enfin, je pense que c'est désagréable si vraiment. En fait, j'ai un peu l'impression que aller parler de son app auprès des mauvaises personnes, toi en tant que dev, si tu C'est parles de ça, ouais. cette app à tous les devs, juste en Hmm. fait, tu vas pas avoir de clients, mais tu vas avoir des gens mal intentionnés qui vont te copier. Mais en même temps, moi, je reste quand même sur ce principe que en connaissant, là, en ayant vu la façon dont tu exécutes, bon bah ils peuvent te copier, mais s'ils mettent pas l'intensité que toi tu mets sur ta stratégie d'acquisition, euh, je suis pas certain qu'ils seront capables de te doubler quand même à la fin sur. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, si tu as des gens qui sont un peu plus malins que toi, etc., c'est toujours pareil, quoi. Hmm. Enfin, tu vois. Mais du, Enfin, sincèrement, peut-être que plus tard, je le dirai, mais en tout cas, tant que l'app, elle couvre pas tout son marché, je pense que je garderai un peu ça pour moi, quoi. ouais, je comprends. Mais quelque part, tu communiques quand même via tes stratégies marketing en fait. Ouais, c'est ça. Donc Euh, c'est un peu ça en ouais, fait que je trouve un peu étrange dans les gens ouais, qui mais je copient tes parle. dates. En fait, le truc, c'est que je parle à ma communauté, en fait. Ouais, Et, ok. tu sais, donc, enfin, c'est des gens qui sont pas forcément Non, mais en fait, ce intéressés. que je Enfin, trouve tu vois. étrange, c'est ceux qui vont faire un copier-coller d'un de tes posts Hmm, LinkedIn. Enfin, il pourrait très bien faire une recherche sur les tendances, sur les réseaux, enfin, et tomber hmm, sur des contenus viraux, et là, en arriver à la conclusion où, bon, bah, visiblement, il y a beaucoup de gens qui interagissent avec ce type de contenu, qui s'intéressent à tel domaine. Et c'est juste que je comprends pas le process des gens qui vont copier hmm. Ouais, ouais, c'est sûr. sans avoir forcément testé s'il y a vraiment une traction de l'autre côté. Donc bon, mais je te Hmm. rejoins sur le fait que c'est un petit peu dommage de juste essayer de faire un copier-coller de quelqu'un d'autre sans se poser de questions. Tandis Ouais, que c'est toi, le ça. Et puis, process, toi, ton process, ça a été de trouver un problème douloureux, essayer de le résoudre via une ouais, application, et puis c'est comme hmm, ça que c'est parti, je hmm. suppose. Oui, tout à fait, ouais. Hmm. Ok, bah écoute, par rapport à tout ça, ça serait intéressant si tu veux qu'on échange peut-être sur le process du coup, que tu suis pour lancer une app. Ouais. Euh, Dans le sens, on part de trouver une idée jusqu'à avoir ses premiers utilisateurs, enfin ses premiers utilisateurs Hmm. payants. Donc déjà, enfin ça, j'en parle pas mal dans mes propres contenus. C'est déjà intéressant, je trouve, de trouver, enfin, comment est-ce qu'on trouve une idée? Qu'est-ce que c'est une bonne idée euh, pour toi? Alors, pour moi, une bonne idée, c'est une idée qui va, bah, déjà, qui répond à un besoin, à une douleur, et aussi bah, qui va être TikTokable. C'est-à-dire que, OK, par exemple, je vais me concentrer sur une fonctionnalité principale qui, elle, va parler, enfin, qui va résoudre une problématique bien particulière. Et du coup, les gens vont capter direct. Et là, du coup, enfin, moi, enfin, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête, mais en gros, c'est comme ça que je le vois. C'est que, ouais, en fait, quand tu présentes ça à tes utilisateurs, ça doit être très simple. Et il doit y avoir un peu ce côté un peu viral où les gens peuvent en fait, s'identifier.
assez facilement, même taguer leurs amis en commentaire, etc. Et donc, ouais, en fait, pour moi, une bonne idée, c'est ça, quoi. Et Ok. viser aussi une communauté ou un persona bien particulier, quoi. Hmm. Du coup, avoir une idée, enfin, résoudre une problématique douloureuse, bien comprendre pour Hmm. qui on souhaite résoudre cette problématique, et surtout, Ouais, déjà, c'est dès ça. l'idée, avoir en tête, bon, est-ce que je vais pouvoir avoir un gros levier enfin, sur la partie organique? Tu penses tout de suite au marketing. Si tu as une idée douloureuse pour même un persona qui est précis, mais qu'en fait, tu sais que tu vas pas être capable d'atteindre ce persona parce que, bon, bah, c'est pas, il n'y a pas de contenu intéressant à faire là-dessus ou de stratégie marketing à mettre en place, tu préfères passer à une autre idée, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, plus important, c'est est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ça, tu Hmm. vois. Ouais. Ça, c'est très important. Et bon, des fois, c'est un peu dur à identifier. Il faut se poser les bonnes questions. Bah ça, j'en parlais dans Mm. justement des quelques vidéos que j'ai faites là, que je vais publier prochainement. C'est bah, est-ce que ton idée, comment tester si ton idée répond à un vrai problème? Bah, c'est en fait, est-ce que les gens mettent leur carte bleue Ouais, c'est sur ton ça. app, quoi? C'est la meilleure façon de savoir si ton idée répond à à un vrai problème. Et, Mm. Ouais, c'est ça. donc une fois que t'as une idée, bon, qui répond à un vrai problème, pour un persona et qu'on sait qu'on va savoir l'atteindre de façon virale, donc il faut créer l'application. Euh, Là, sur ce sujet-là, moi j'ai souvent le cas de clients qui veulent développer pendant 6 mois, un an une application Ouais, ça, c'est le complète. classique. Voilà. Du coup, toi, à ce moment-là, est-ce que tu développes une application pendant un an ou est-ce que tu as une autre méthode? Moi, la méthode, bah, elle est très simple. C'est que le MVP, je dois pas mettre plus d'une semaine à le développer. Là, récemment, bah, je m'étais donné un challenge il y a quelques semaines de développer une app en 48 heures, chose que j'ai faite. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on peut très bien le faire. Si on prompte pas avec les pieds, si avec l'IA, ça peut être génial. Ouais. Et aussi, en fait, avec la connaissance de développeurs qu'on a, bah, on sait qu'on peut construire quand même des apps qui sont relativement solides en très peu de temps. Mais par contre, ouais, il faut cravacher. Ça, c'est le truc. Mais je dirais qu'en une semaine, on peut créer un MVP aujourd'hui, hein. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, un MVP, c'est une fonctionnalité, la fonctionnalité principale qui répond le plus à la problématique douloureuse pour son persona, et deux, trois fonctionnalités support pour venir agrémenter le tout, entre guillemets, dans le sens où juste la killer feature, ça peut être un peu léger, mais quand je dis fonctionnalité support, je précise bien, c'est vraiment des fonctionnalités assez légères comme le système d'authentification, enfin peut-être un compte utilisateur. Est-ce que tu es aussi Mm. sur cette approche assez C'est ça, minimaliste? c'est ça. Moi, limite, ce que j'ai envie de dire pour MVP, limite, c'est une connexion anonyme, ça suffit. Hmm. Enfin, ça dépend des cas, évidemment. Mais ouais, en fait, il faut en faire le moins possible. Faut perdre le moins de temps possible sur le code et passer plus- le plus de son temps sur le marketing. Est-ce que c'est intéressant? Ça m'intéresse que tu réponds à cette question. C'est Mm. est-ce que toi, tu intègres tout de suite un paywall, donc un système de paiement, donc ton MVP est-ce qu'il est déjà pensé monétisable avec une version freemium ou je sais pas comment si tu as un autre modèle économique, mais est-ce que ça tu le penses dès le MVP de ton app? Bien sûr, bien sûr. Bah déjà, je me pose la question, comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec? Donc forcément, je mets un paywall dans mes apps, quoi. Ok, ça c'est intéressant parce que Mm. il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui démarrent. Comme moi, tu vois, j'accompagne principalement des Mm. gens qui n'ont pas de bagage produit technique. Donc vraiment, il y a cet aspect, on passe de zéro à un. Il y a déjà cette croyance une bonne application, c'est une application complexe. Ça, il faut déconstruire. Ouais. Et il y a aussi cette croyance bah, d'abord, je lance une application gratuite et après, je vais développer un produit super cool avec mes utilisateurs et je les ferai payer après. Mais je trouve que c'est important de penser monétisation dès le jour 1
Et pour tester justement, est-ce que les utilisateurs, même pour une V1, vont être prêts à payer? Ça permet déjà de comprendre si la problématique est douloureuse ou si l'application est un gadget, quoi. C'est ça, et puis il faut se dire que bah, développer une app, il y a quand même des frais autour, il y a des frais de serveur, il y a des frais pour si tu utilises une API, je sais pas, d'intelligence artificielle, etc. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et c'est vrai que bon, développer un produit pour la gloire, entre guillemets, c'est pas vraiment sexy, quoi. Et du coup, je reviens, là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, Ouais. sur tu me disais, tu fais plus de 3 000 $ par mois de chiffre d'affaires. Mm, Enfin, sur tes coûts d'app en coûts de serveur, enfin, coûts d'API, etc., mm. tu sais me dire à combien tu es à peu près? Je suis à 60 euros à peu près. Ok, oui, c'est on en parlait hors Mm. interview il y a quelques Oui, temps sur les coûts de serveur qu'ils ont tendance qui peuvent être surestimés sur le fait, bon bah, si Mm. tu optimises bien les choses, c'est tout à fait, ça Oui, reste voilà, raisonnable. c'est ça en fait. Si tu as du téléchargement de photos, bah, tu prends le soin de bien compresser tes photos parce que sinon ta note elle va faire comme ça. Si tu utilises des maps dans ton app, bah, fais attention, peut-être regarde pour de la mise en cache, etc. Il y a plein d'astuces en fait pour minimiser en fait ces coûts. Hmm. Et, du coup, là maintenant, on a une idée, une app, enfin, on a une idée Mm, douloureuse, on a créé cette app qui est déjà pensée monétisable dès le MVP. Une fois qu'on a ce MVP, enfin, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mm, t'as tout de suite parlé de TikTok, mais on arrive sur le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on va chercher nos utilisateurs? Et là, bon, aller trouver 10 bêta-testeurs pour éprouver son idée, ça, tout le monde peut le faire. Mais maintenant, comment est-ce que ouais. je vais chercher 150 000 utilisateurs comme toi? Est-ce que tu utilises le SEO? Est-ce que tu utilises le référencement sur les stores? Est-ce que tu fais de la pub sur les réseaux? Enfin, c'est quoi Ouais. est-ce que tu as une méthode particulière? En fait, bah, justement, comme tu le dis, le SEO, mais sur les stores, donc ce qu'on appelle le ASO, donc ça, c'est quand même une variable assez importante aussi, parce que si on se place sur les bons mots-clés, on peut rapidement gagner des places et faire limite ses premières ventes en 100% organique. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Et après, effectivement, bah, pour la distribution en fait, sur les réseaux sociaux, moi, je suis plutôt spécialisé sur TikTok, un réseau que je connais assez bien. Ok, Et, euh, et du coup, ouais, ma stratégie, en fait, c'est de créer trois types de comptes. Donc, ok, un compte brandé app, un compte persona, où je vais mettre dans la peau d'un utilisateur et je vais parler de mon application. Et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mes posts LinkedIn précédents. hmm. Les gens ont bien apprécié la technique, mais après, bon, est-ce que Donc tu as vraiment ça va être... un compte Ouais, Monsieur Dupont sur lequel tu vas ouais, c'est ça, ouais. répandre la bonne parole, quoi. Tu vas vraiment parler de ton app sur d'autres contenus qui peuvent C'est ça. intéresser. Ok, c'est smart. J'avais cette problématique et j'ai découvert X, tu vois, par exemple. Et ensuite, bah, en fait, les gens se reconnaissent, enfin, moi, pour le coup, les gens se reconnaissent et ça convertit plutôt bien en termes de téléchargement. Ok. Et Mm. donc là, toi, tu fais un focus TikTok, mais la stratégie TikTok, je la vois vraiment monter en puissance depuis quelques temps. Mm. Euh, est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'il y a d'autres aussi, enfin, au-delà de Lasso et TikTok, est-ce qu'il y a vraiment d'autres leviers actionnables? Ou, enfin, toi, tu Bien recommandes sûr. pour n'importe quel type d'app d'utiliser TikTok ou ou TikTok est adapté en fonction de certains personas, quoi, de certains types de projets. J'ai l'impression que tu me Bien disais, sûr. si l'app est pas TikTokable, potentiellement ça peut être un bon projet quand même, avec un autre levier marketing, ou enfin, Euh, le- En fait, le truc, c'est que si ton app est TikTokable, ça veut dire que potentiellement, elle sera plus facile aussi à distribuer sur d'autres canaux comme Instagram, tu vois, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut rester en fait sur cette verticale. En fait, il faut que mon app soit TikTokable, il faut que les gens comprennent assez vite le truc
et que en gros, ben, comment, l'app soit viral by design, Hmm. etc. Euh, pour moi, ça, c'est vachement important parce que, Ok. en fait, que tu publies, moi, j'ai fait le test, que tu publies sur Insta ou sur YouTube, en fait, après, le résultat, il sera le même que sur TikTok. Je- Euh, mais voilà, pour moi, c'est important de garder cette ligne directrice. Après, effectivement, il y a plusieurs d'autres canaux comme Reddit. Reddit, c'est encore assez sous-estimé, mais on peut facilement créer de la viralité dessus avec un bon post qui fait pas trop pub. Enfin, il faut être assez ingénieux pour publier sur Reddit. Mais si c'est bien fait, on peut vraiment avoir de la viralité sur Reddit. En plus, il faut savoir que ChatGPT aussi s'entraîne sur Reddit. Donc, potentiellement, il peut aussi référencer ton app Hmm. via une conversation avec ChatGPT. Donc, euh, ouais, il y a d'autres canaux qui sont possibles. Et c'est quoi du coup pour toi une app qui est TikTokable? Parce que ça veut un peu rien dire dit comme Ouais, ça. c'est ça. Qu'est-ce qui fait que pour toi tu dis bon ça c'est TikTokable? Euh, pour moi, c'est une application en fait, qui est très simple à comprendre. En fait, on va montrer une fonctionnalité. euh, Et en fait, ça va créer un peu de la viralité. On sait que, je sais pas, admettons, je vais te parler d'un exemple. Euh, J'avais vu une app Cal AI. Ah oui D'ailleurs, je connais. j'en ai parlé dans un post précédent. Et en fait, pour moi, ça, c'est une app TikTokable dans le sens où, en fait, il y a des trucs qui vont parler. Là, on voit très bien que c'est une app qui s'adresse aux jeunes, etc. Et en fait, on va mettre en avant voilà, de la gamification des choses en fait qui font que ça parle en fait avec la communauté TikTok, quoi. Je Hmm. sais pas si c'est très clair aussi, il faut que je reformule. Non non je comprends. Je sais pas en En fait comment, fait comment j'ai l'expliquer clairement. j'ai l'impression qu'une app TikTokable ou plutôt qui peut être virale sur du format Hmm, vidéo vertical, ça va hmm. déjà être une app où tu peux créer enfin, des visuels sous format vidéo qui tout de suite vont impacter un utilisateur qui est en train de scroller, enfin, lui Ouais, mettre en avant. Et certainement ouais, c'est ça. Sur En TikTok fait, ça va être, aussi. Ouais, excuse-moi, vas-y. en fait, l'utilisateur va arrêter de scroller pour vraiment regarder jusqu'au bout. Hmm. En fait, un truc qui capte vraiment l'attention, quoi. Qui se dit, ah ouais, enfin, franchement, c'est génial. J'ai ce problème depuis X temps. Vas-y, je vais télécharger pour voir ce que c'est, quoi. Ouais, du coup, on choisit une idée qui répond à un problème douloureux et surtout, on doit être capable de présenter sous forme de vidéo, de mettre en avant ce problème sous une forme de vidéo verticale. Si on n'est pas Hmm. capable de le faire, qu'on voit que le rendu il est vraiment moyen, enfin, c'est pas très bon signe pour la partie acquisition, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Après, faut voir l'engagement des Ouais. utilisateurs, etc. Ouais, après, il y a Après, la je notion pense, de partage et de commentaires, etc. voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a plein de hacks aussi. Par exemple, je vais pouvoir partager sur Kalea et on pourrait imaginer une fonctionnalité où je vais pouvoir partager sur les réseaux et justement, Hmm. dans cette image, je vais mettre le nombre de calories, machin, il y a un logo de l'application. Et les gens, ah ouais, c'est quoi? Vas-y, je vais le télécharger. Il y a plein de techniques en fait. Ok. Et toi, justement, pour créer tous tes produits, enfin, tu as une stack technique en particulier. Enfin, du coup, là, visiblement, sur le marketing, c'est focus Hmm. TikTok. Et sur la technique, est-ce que tu as un setup particulier? Sur la technique, pour créer mes apps, moi je suis sur la techno que j'utilise depuis assez longtemps maintenant, donc c'est Flutter. Ok. Et pour le back-end, j'utilise Firebase. Après, ça m'arrive aussi d'utiliser Flutterflow, un peu moins maintenant parce que l'IA, j'ai l'impression que je build beaucoup plus vite avec. Euh, donc maintenant, je suis plutôt retourné un petit peu en arrière, mais avec l'IA en fait. Hmm. C'est vrai que ça, je vois que Mm. enfin, l'IA a vraiment changé la donne sur la façon de développer parce qu'en fait, il y avait Mm. le développement classique et le no-code qui permettaient d'aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça que moi, j'ai switché un petit peu du développement au no-code parce que je voulais enfin, j'ai vu le Mm. gain de productivité que j'avais pour C'est enfin, ça. créer des produits rapidement.
Et maintenant, quand je vois enfin, les agents IA, la pertinence avec laquelle ils génèrent du code quand tu sais prompter et que tu sais comprendre, que tu es capable de comprendre ce qui est généré, c'est vrai que l'approche low-code devient de plus en plus pertinente, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, mais le low-code, enfin, c'est, pour moi, au départ, c'est comme ça que j'ai développé mes premiers MVP et c'était très bien. Après, bon, c'est vrai que maintenant, en fait, l'évolution, elle est tellement, enfin, avec l'IA, enfin, je vois, ça va carrément plus vite, quoi. Hmm. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais Même au du niveau du design, des fois, bah, il va ajouter des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, etc. Si tu promptes bien, normalement, tu as vraiment des résultats assez, assez satisfaisants, quoi. ce qui m'interpelle par rapport à tout ce Mm. qu'on se dit là, c'est que j'ai vraiment l'impression, quand j'ai commencé, disons, à entreprendre, c'était vers 2017-2018. Ouais, Il y avait, on parlait beaucoup de dropshipping, de lancer, c'est ça. créer une boutique très rapidement avec Shopify parce que techniquement c'était pas compliqué et puis en fait l'enjeu était surtout marketing. J'ai l'impression que on est sur une ère où créer une app en soi, techniquement parlant, bah en fait la barrière à l'entrée s'effondre de plus en plus. Mais par contre, créer un produit sans utilisateur, ça ne sert à rien. Et du coup, on est enfin, je sais pas si la comparaison est pertinente, mais j'ai l'impression que ça me fait penser à ça. C'est bon, bah, Exactement ça. créer un produit Mm. rapidement, mais maintenant, surtout, sois capable de le faire connaître et de C'est convaincre les ça. utilisateurs de payer pour, quoi. Ah, mais pour moi, c'est vraiment le nouveau dropshipping. Et il y a ceux qui vont faire très bien les choses et qui vont faire des résultats incroyables. Et il y a tous les autres qui, comme au départ du dropshipping, faisaient des choses médiocres et puis s'attendaient à des résultats. Et est-ce que comme Euh, le dropshipping, tu penses que c'est une tendance? J'ai tendance à croire que créer un produit qui répond vraiment à une problématique, fédérer une communauté autour de ce produit, c'est quelque chose qui est plutôt sain et qui va pas être une tendance qui va s'effondrer. Peut-être qu'il y aura des applications qui font un petit peu de cash de façon entre guillemets gadget qui vont hmm. disparaître. Mais toi, est-ce que tu penses que bah, ce modèle-là de lancer ses propres apps, c'est une tendance ou non? Enfin, en fait, ça a toujours existé, c'est juste qu'avant, techniquement parlant, c'était très compliqué. Et est-ce que ça va rester? Ouais, moi je pense que ça va toujours rester dans le sens où en fait, il y a, bah, comme au départ de tout business, il y en a qui vont se lancer comme ça, qui vont faire les choses un peu bancales et tout. Aujourd'hui, le dropshipping, si tu regardes bien, bah, en fait, il y a les bons qui continuent et même avant le dropshipping, tu avais aussi des boutiques qui faisaient du dropshipping, sauf que c'était pas connu. Et même avant cette tendance de l'IA, de lancer ses apps facilement, avant, il y a aussi un monde où il y a des gens qui avaient déjà saisi l'opportunité, etc. Moi, je pense que Hmm. ça existera tout le temps. En fait, c'est juste que, effectivement, c'est plus connu, donc il y a plus de gens qui vont se lancer. Et tu as des gens qui vont faire les choses bancales et en gros, ça va être un peu comme l'objet brillant. Ensuite, ils vont passer à l'opportunité, à la prochaine opportunité, etc. Et ceux qui font ça depuis le début, qui font ça les choses sérieusement, bah, eux, en fait, ils vont continuer d'exister et d'avoir des apps qui font du cash, quoi. Je comprends, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Bah là, je pense qu'on a quand même bien passé en revue sur Mm. comment lancer un produit. Euh, je- on arrive sur la fin de l'interview Mm. et ce serait bien de faire un petit focus sur bah, toi, ta vie de indie dev, c'est-à-dire, Ouais, on en a parlé rapidement avant, mais vraiment, c'est quoi là où tu as vraiment des avantages de vivre de cette façon? Est-ce que tu es à l'étranger? Est-ce que tu vis en France? Est-ce que tu es nomade? Enfin, bien sûr. comment tu profites de ces avantages et c'est quoi les inconvénients aussi de ce mode de vie? Ben, en fait, moi, pour l'instant, je suis en France et je vais bientôt m'expatrier. Ok. Et donc, ouais, je vise plutôt à une vie où je vais voyager assez souvent, un peu à droite à gauche, euh, parce que bon, la vie aussi, c'est ça, c'est découvrir des pays, des choses, etc., d'avoir des souvenirs.
Donc pour moi, ça, c'est vachement important et c'est pour ça que je me bâtis en fait, cette vie de liberté avec les applications, etc. Euh, donc voilà à peu près pour mon mode de vie, voilà à peu près ce qu'il en est. Après, c'est vrai que après, niveau perso, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Euh, voilà, donc, enfin, mais bon, ça, après, ça appartient à chacun, quoi. Qu'est-ce quand tu dis il y a des gens qui comprennent pas, c'est dans quel sens? Bah, dans l'entourage proche, tu vois, Ah oui, il y a d'accord. des gens qui vont pas forcément comprendre pourquoi tu fais ça, tu vois. Ah, et qui sont un petit peu Hmm. dans le jugement, du Ouais, coup? ouais, c'est ça. Ok. Bon, alors ça, si j'ai envie de dire, c'est le lot de toute personne Ouais, qui entreprend. c'est Mais, ça. euh, mais quand je parle d'inconvénients, c'est plus vraiment des inconvénients opérationnels. Est-ce que, par exemple, sur, là, par exemple, toi, est-ce que tu es 100% sur tes apps ou tu fais un peu d'hybride où tu fais de la presta encore? Ou est-ce que des fois, par exemple, tu me parlais de saisonnalité, est-ce que ça Hmm. t'arrive des fois où, je sais pas, pendant un mois ou deux, pour X raisons, tu te retrouves avec un chiffre d'affaires qui s'effondre? Ou enfin, c'est plus, est-ce qu'il y a de l'incertitude dans les revenus? Enfin, vraiment, je parle plus toi dans ton quotidien, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Alors après, niveau incertitude dans les revenus, au niveau des apps, c'est assez constant en fait. À partir du moment où on se tient une rigueur et qu'on publie tous les jours sur les réseaux, tant qu'il y a ce flux constant d'intensité au niveau du contenu, il n'y a pas forcément de baisse au niveau des revenus. Après, bon, j'ai quelques activités à côté. Il y a des gens qui viennent me voir en DM. Ouais, est-ce que tu peux m'aider moi aussi à lancer mes apps? Donc, je fais aussi un peu d'accompagnement, D'accord? euh, notamment avec Freddy, qui lui a été l'un des premiers en fait à m'enseigner les bases du marketing. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, donc j'ai commencé en fait le marketing comme ça avec Freddy. Donc j'ai fait cette première app qui a très bien fonctionné et ensuite j'ai rejoint The Quest. En gros, le challenge c'était de lancer, de, de rendre une app virale aux États-Unis, ce qu'on a réussi à faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai quand même une vraie expérience sur ça et que j'ai la légitimité aussi de dire aux gens, bah, ok, je peux t'accompagner, etc. On peut faire quelque chose ensemble, quoi. Ok, ouais, donc toi, là, tes sources de revenus, c'est tes apps que tu lances. Alors, je te le Hmm. souhaite, et ton ambition, c'est de faire Hmm. de faire exploser ce chiffre d'affaires, d'avoir vraiment des produits Hmm. qui montent en puissance. Avec cette expérience-là, tu es aussi consultant, enfin, tu as un accompagnement, enfin, tu t'accompagnes des développeurs qui souhaitent lancer des Hmm. apps. C'est ça, ouais. Et ok, intéressant. Bah du coup, pour conclure cet échange, enfin justement dans cette lancée, c'est quoi enfin est-ce que tu voudrais terminer cet échange sur quelque chose en particulier? Est-ce que tu as quelque chose à conseiller à quelqu'un qui souhaite lancer son application en particulier? Ouais, bah, C'est la petite note de fin. la petite note de fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah déjà, c'est que s'il y a des développeurs qui nous regardent, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour lancer une app, aujourd'hui, c'est très simple. Faut pas passer 20 ans à être dans l'analyse, à dire je vais faire un produit complexe, à passer 6 mois à développer une app que personne va utiliser. Il faut faire les choses très simplement. Et voilà, aujourd'hui, un MVP, ça ne doit pas être développé en plus d'une semaine. Euh, les gens, ils sont. Je vois encore tous les jours, je reçois des messages. Ouais, ça fait 6 mois que je suis sur mon app, etc. Et souvent, on se retrouve avec des produits très complexes que personne ne veut utiliser. Donc, en fait, c'est très dur aujourd'hui d'éduquer les devs à faire le minimum, le strict minimum, un MVP tout simple. Euh, donc, je pense que ouais, il faut réagir comme ça, en fait. Créer le produit le plus simple possible et le lancer le plus rapidement possible. Ouais, ça c'est mon quotidien de faire Mm. c'est de leur faire de faire preuve de pédagogie sur ce sujet-là parce que C'est ça. c'est tout le monde veut trop bien faire en fait. Et moi, j'ai Ouais, c'est vraiment ça. ce truc-là de les gens veulent tout le temps faire des usines à gaz et du coup, ouais, C'est ça. je terminerai Et vraiment aussi. Vas-y, les excuse-moi. devs font tout pour éviter le marketing. Ça, c'est la chose que j'ai bien remarqué aussi.
C'est qu'ils veulent toujours aller à la simplicité, l'automatisation, etc. Ouais, quand je vais créer mon compte TikTok, je vais directement faire de l'automatisation. Mais ouais, mais euh, tu vas automatiser quoi? Tu sais pas ce qui marche, tu vois? Donc déjà ça, faut se l'enlever de la tête, de vouloir automatiser des choses que le marketing, ça s'automatise pas comme ça. Pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est 80% du job. Le code, c'est que 20%. Donc, moi, pour moi, la grosse compétence à apprendre pour les prochaines années pour les développeurs, en plus d'être tech, c'est avoir cet esprit marketeux, quoi. Comment je Hmm. vais faire connaître mon produit? Parce que ça, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, bah déjà, les missions freelance, ça a dégringolé. Euh, déjà ça. Euh, et puis en fait, ceux qui vont réussir à vraiment faire de l'argent et vivre de, le- voilà, de leur passion, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de devs qui souhaiteraient vivre en fait de leur app, mais ils pensent pas au marketing, quoi. Hein, comment je vais créer l'application. Aujourd'hui, avec l'IA, ça va très vite. Franchement, il faut pas trop se poser de questions et il faut plutôt apprendre ouais, comment je vais vendre cette application, quoi. Hmm. Ah, bah, je prêche un convaincu sur tout ça. Donc, le mot de la fin, on se canalise, on crée un prototype très simple qui répond à une problématique précise et on pense tout de suite acquisition parce qu'une application sans user, ça sert à pas grand-chose. C'est ça, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Hugo pour cet échange, Merci c'était à super toi. intéressant. Ouais, De toute façon, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn sur la vidéo. Et ça marche. j'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Salut Hugo. Salut, ciao, Allez, à ciao. bientôt, salut.